Bonjour à tous. Eh bien, j'étais tout à l'heure en train de faire une petite sieste parce que j'avais pas passé une très bonne nuit. Quand je me suis tout à coup réveillée avec l'impulsion d'aller regarder une vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Elle m'a rien appris de nouveau. Mais curieusement, après, je me suis sentie bien requinquée, comme si j'avais pu faire ma sieste correctement. Et puis, j'ai reçu l'impulsion de venir faire une vidéo, donc de m'apprêter, c'est le terme que j'ai entendu. C'est pourquoi, voilà, cette tenue recherchée, de m'apprêter et donc de venir faire une vidéo, une courte vidéo pour donner un message. Donc je ne sais pas très bien qui est là parmi le département d'en haut. Je ne sais pas si c'est Havam que je canalise habituellement ou d'autres énergies. Je sens qu'il y a beaucoup de monde. Et donc la vidéo est destinée à nous rebooster, faire en sorte que nous gardions confiance. Et donc voilà, je vais vous livrer le message tel qu'il vient. Donc ça va pas être un channeling formel comme je fais d'habitude, où je prends le temps d'intégrer l'énergie qui va parler, etc. Voilà, je vous dis au fur et à mesure ce qu'on me dit. Voilà. Donc suite à... Alors avant de commencer, je vous ai fait part plusieurs fois du fait que j'étais un peu anxieuse, que j'avais des moments de colère et d'angoisse par rapport à tout ce qui se passait en ce moment. Et donc j'entends régulièrement de garder confiance. Et donc là voilà, on nous donne un petit message spécifique aujourd'hui pour garder confiance. Donc voici ce qu'on me dit. Donc confiance. Les choses vont encore empirer. Bon, ça c'est pas très encourageant. Les choses vont encore empirer parce que voilà, comme on l'a vu dans d'autres précédents messages, l'ombre s'énerve et cherche vraiment, met vraiment le paquet pour nous maintenir dans la peur, dans la soumission. Donc les choses vont empirer parce qu'il joue encore des cartes de plus en plus liberticides. Et donc ils vont encore essayer d'autres choses, pousser le bouchon, si on peut dire, de plus en plus loin. Parce qu'ils se rendent compte que le temps presse, voilà, que nous sommes en train de nous éveiller. Donc l'ombre se rend compte que le temps presse parce que nous sommes en train de nous réveiller, que nous sommes de plus en plus nombreux à nous réveiller. Et ce qui au départ leur semblait un atout, à savoir d'imposer cette situation sur le plan mondial, et bien maintenant c'est en train de se retourner contre eux, puisque le réveil est aussi mondial. Et donc même s'il y a encore beaucoup de gens dans la peur et dans la soumission, nous pouvons constater aussi, si nous nous informons, voilà, si nous regardons les vidéos des lanceurs d'alerte, les différentes manifestations qui ont lieu dans le monde, eh bien, voilà, nous nous rendons compte que partout sur la Terre, il y a des gens qui sont en train de se réveiller et qui appellent la liberté aussi, qui réclament et reprennent en main leur liberté. Et donc le département d'en haut dit « Patience, votre résistance est vraiment en train de s'organiser ». Donc ils disent qu'ils emploient résistance au sens où on l'employait lors
Deuxième Guerre mondiale, même si ça n'est pas le terme qui convient, puisque, comme vous le savez, en énergétique, on dit que ce à quoi on résiste persiste, mais que c'est pour nous donner un terme générique que nous puissions comprendre. Et qui va aussi avec le fait, me dit-on, que beaucoup de personnes font un parallèle justement entre ce que nous sommes en train de vivre et la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, etc. Et effectivement, je l'ai fait aussi à plusieurs reprises. Et puis l'autre soir, où je faisais une conférence, il y a aussi un monsieur qui m'a dit ça, et qui m'a dit « Mais moi, je vois des nazis, j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose qui se rejoue, avec des outils et des moyens différents, mais que c'est la même chose qui se rejoue. » Et une personne que je connais aussi, qui est médium, qui avait fait le stage de channeling avec moi, et donc qui s'est mise à canaliser, disait aussi l'autre jour qu'elle elle était tombée par hasard, sur le tournage d'une scène de film, donc qui représentait des officiers nazis. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, elle, ça l'a ramené à des mémoires karmiques, mais disons que voilà, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment un parallèle à faire, et que nous faisons, beaucoup d'entre nous, entre ce qui s'est passé donc à l'époque du nazisme et ce qui se passe maintenant. Et donc, on me dit effectivement que les moyens sont complètement différents, quoique il s'agit toujours de manipulation, de peur et d'intimidation pour arriver à la soumission. Voilà. Donc en ce sens-là, l'objectif est le même, mais les moyens sont différents dans le fait que là il n'y a plus d'armée et d'armes visibles, mais que l'armée, c'est devenu, ce sont les médias maintenant, ce sont les médias qui sont l'armée des gouvernements en place, des pouvoirs en place, et que les armes, ce sont précisément les médias aussi, l'information, ou plutôt la désinformation qu'ils nous transmettent pour nous maintenir dans la peur et dans la soumission. Et les armes, ce sont aussi ces décrets de plus en plus liberticides et aberrants, donc sur le port du masque, utile, pas utile, interdit, obligatoire, enfin voilà, toute la série de ce qu'on a connu. Et bien sûr, l'épée de Damoclès que représente le fameux vaccin. Voilà. Donc, les moyens sont différents, les objectifs sont les mêmes. Et l'objectif, c'est aussi instaurer le gouvernement mondial, mais au-delà de ça, il s'agit vraiment d'installer le totalitarisme. Et pendant mon déjeuner, je regardais aussi une vidéo que je vous recommande d'ailleurs. C'est un documentaire qui a été fait au Québec qui s'appelle Covidence, voilà. Et donc avec divers témoignages. Alors même si ça se passe au Québec, c'est exactement la même chose ici, hein, donc vous pouvez le regarder en vous disant voilà, c'est ce qui se passe en ce moment un peu partout. Et donc il y avait une des personnes qui témoignait qui parlait de Hannah Arendt, qui parlait du totalitarisme et la différence voilà, entre la dictature et le totalitarisme, c'est que ça s'insinue vraiment jusque dans notre intimité, dans notre vie de tous les jours. Et c'est ce qui est en train c'est ce qu'ils essaient de mettre en place en ce moment. Voilà. Donc, on nous dit confiance, confiance. Gardons à l'esprit que donc, oui,
hop, je refais la connexion donc avec ce dont il était question tout à l'heure, à savoir que ce qui leur semblait un atout au départ à cette poignée d'humains qui veulent nous soumettre, à savoir le fait d'imposer ça au niveau mondial, eh bien c'est en train de se retourner contre eux, puisque au niveau mondial, les gens se réveillent et les gens se mobilisent. Et on me dit que la différence avec la résistance d'avant et de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est une différence majeure, nous dit-on, c'est que cette résistance est vraiment motivée par un sentiment pacifique. Donc, bon, il peut y avoir des exceptions, hein. Il peut y avoir des gens qui ont envie de peut-être de faire exploser des choses, ou je ne sais pas, mais globalement, l'intention globale de tous ces gens qui se rassemblent et qui commencent à s'organiser, qui commencent à organiser cette résistance, entre guillemets, c'est vraiment cette démarche pacifique, profondément pacifique. Et de n'être pas contre, mais d'être pour la liberté. Voilà, d'être en reconquête de la liberté, puisqu'on est en train de nous la prendre. Ça fait déjà un moment que ça a commencé, mais voilà. C'est la reconquête de la liberté qui a commencé et qui est en cours. Et on nous dit de vraiment nous maintenir dans un état de confiance. De temps en temps, de nous placer, de nous connecter à notre soi divin pour avoir une vue plus globale de la situation, pour regarder depuis les niveaux de haute vibration, depuis la lumière, de regarder ce qui se passe depuis la lumière, pour ne pas se sentir oppressé, angoissé par ce qui se passe. Voilà. Gardons présent à l'esprit que ce qui se passe, c'est une énorme pièce de théâtre, que chacun joue son rôle, comme on nous l'a déjà dit dans d'autres messages, chacun joue son rôle, la lumière joue son rôle, l'ombre joue son rôle, et donc, voilà, tout finira bien. Ça prendra peut-être un certain temps, puisque les choses vont s'aggraver, comme on nous dit, mais en même temps, voilà, il y a cette résistance pacifique qui s'organise et qui met en place des choses concrètes. Vous avez peut-être vu qu'il y a plusieurs cabinets d'avocats qui s'organisent aussi pour réclamer la justice et la vérité, donc de manière méthodique, basée sur le droit et pacifique aussi, et en fédérant les gens. Et puis il y a donc aussi des gens qui s'organisent pour des manifestations, pour des actions pacifiques. Voilà, donc gardons confiance. Ils nous disent que si on arrive à se mettre sur ces hauts plans vibratoires, ça nous sauterait aux yeux que la lumière gagne du terrain de manière exponentielle. Et que donc tout ira bien. Voilà, tout ira bien. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se tourner les pouces en attendant que ça passe ou que les autres fassent le boulot à notre place. D'être à la fois dans l'action, dans la connexion spirituelle à la terre et au ciel, et d'être aussi dans l'action concrète à partir du cœur. Donc pas à partir de la colère ou de la peur, mais à partir du cœur. Et voilà, tout se met en place pour vraiment ce changement que nous souhaitons. Tout se met en place pour l'émergence de cette nouvelle terre et de cette nouvelle humanité. Confiance, confiance, confiance. Voilà, on répète ça, confiance, confiance, confiance. Et qu'il y a aussi donc des armées de lumière qui nous entourent, qui nous soutiennent. Elles ne vont pas faire le travail à notre place. Hein, pour ceux qui attendent encore qu'on vienne nous enlever, enlever les justes et laisser les mauvais à leur triste sort, non.
on ne va pas venir faire le travail à notre place. On nous soutient, on nous aide, mais c'est toujours nous, avec notre libre choix, qui devons agir pour donner vie à ce que nous souhaitons, à ce nouveau monde que nous souhaitons. Voilà, et ils me disent qu'on répète ça comme un mantra. Confiance, confiance, confiance. Je sais que la lumière triomphe. Je sais que la lumière triomphe. Et on dit aussi riez. Riez, 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 amusez-vous. Laissez exprimer l'enfant qui est en vous. Sautez à cloche-pied, faites des grimaces, jouez avec des jouets. Des poupées, des camions, des ours, des ballons, voilà, de jouer vraiment comme des enfants pour entretenir cette légèreté que donne l'enfance, que donne l'état d'enfance, et voilà, cultiver la joie, la confiance, et nous répéter ça comme un mantra, confiance, 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 je sais que la lumière triomphe, voilà. Apparemment c'est fini pour aujourd'hui, donc je me suis apprêtée pour vous délivrer ce message, et c'est vrai que le fait de m'apprêter comme ça me fait me sentir plus joyeuse. C'est un peu comme, en plus voilà, j'ai mis du blanc, un peu comme si je me préparais pour une cérémonie, et donc voilà, là je suis vraiment en confiance. Et j'espère que ce message pourra vous transmettre aussi, vous infuser cette confiance. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures.